Alors, le conseil, c'est d'éviter de regretter le passé. Parce que le passé est passé et toutes choses sont devenues nouvelles. À force de regretter le passé, ça ne va rien changer dans votre vie parce que le passé est déjà passé. Mais la meilleure chose à faire, c'est de vous contenter du présent, d'être réaliste du moment présent et de profiter de l'instant présent. Parce que si vous vous focalisez par le passé, vous n'allez jamais profiter de l'instant présent et vous ne serez jamais heureux. Parce que le bonheur, c'est de se contenter de ce qu'on a. Ne soyez pas les hommes ou les femmes du passé, mais soyez plutôt les hommes du présent et les hommes du futur. Donc, contentez-vous de votre présent en cultivant votre futur. Je sais qu'il y a des moments, on regrette parfois les décisions qu'on a prises par le passé. On se dit, ben, on aurait peut-être mieux fait, faire ceci, faire cela, ou on était peut-être mieux avant. Oui, c'est vrai, mais hélas, ben, ce n'est pas le cas pour toi, ce n'est pas le cas pour moi, ce n'est pas le cas pour certains. Donc, ça ne sert pas de regretter le passé, mais ce qu'il faut faire, c'est de se contenter du présent et de cultiver le futur. Devenez des femmes visionnaires et des hommes visionnaires. Cela veut dire tout simplement, vous devez cultiver, préparer votre futur. Que votre présent ne vous attriste pas, que votre présent ne vous accable pas, mais plutôt préparez le futur. En ce net moment, mettez du couleur dans votre vie, peignez votre vie en rose, en bleu, en vert, mais pas en gris et en noir. Et soyez forte. Je sais que c'est pas facile dans notre société quand tu n'as pas d'argent pour se faire respecter par ses proches, par ton entourage, c'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si le Christ a été rabaissé, humilié par les proches, combien de fautes, par ses proches plutôt, combien de fortes raisons vous et moi. Donc, nous devons juste nous réjouir et si possible, je voudrais vraiment que vous puissiez vraiment adopter ma devise des choses, c'est Hakuna Matata, pas de souci. Quoi qu'il arrive, vous devez garder la pêche. Quoi qu'il arrive, le moral doit toujours être au zénith. Peu importe votre situation, travaillez-y. Essayez de trouver des solutions à vos problèmes. Essayez de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous avez des problèmes financiers, alors essayez de trouver du travail. Si vous avez des idées d'entreprendre, alors faites la liste. Commencez à entreprendre aux bas échelles et augmentez petit à petit. Si vous avez des difficultés à communiquer avec vos proches, à vous faire comprendre, en fait, peu importe les problèmes, vous devez juste savoir que chaque problème a une solution. Vous devez juste comprendre que chaque problème a une solution. Donc évitez de vous accabler, de vous inquiéter, allez de l'avant. Ça ne sert pas de se faire des soucis pour rien. Comme la dernière fois, j'ai parlé sous ma vidéo sur l'inquiétude. L'inquiétude, ça apporte que des maladies, hein. Ça nous ruine la santé et ça résout rien du tout. Donc ça sert pas de nous inquiéter, plutôt de voir les choses, de accepter la vie telle qu'elle est et Et vous devez juste vous mettre dans votre tête que rien ne dure éternellement sous le soleil. Chaque chose a son temps. Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Donc, si aujourd'hui vous êtes en bas, ça veut dire que demain vous serez en haut. C'est comme ça. C'est le cycle de la vie. Donc, contentez-vous de ce moment difficile. Donc, si en ce moment, la vie vous a mis tellement bas, ben, réjouissez-vous. Ça veut dire que demain, vous serez en haut, mais en travaillant, bien sûr, sur votre avenir. Donc, ne vous inquiétez de rien. Et si en ce moment, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit, ben alors, ben, acceptez la vie telle qu'elle est, parce que la vie elle-même aussi, parfois, nous tend la main. Donc, je pourrais prendre l'exemple des enfants d'Israël dans le désert. Ils n'avaient pas de quoi se nourrir. Mais le Créateur a fait pleuvoir de la manne du ciel, il a fait jaillir de l'eau d'un ruisseau. Donc, c'est la preuve qui nous montre que la vie elle-même aussi peut nous aider pendant des périodes où nous ne pouvons rien faire. Donc, c'est de se laisser guider, de garder la foi, de ne pas désespérer, de continuer à se battre quoi qu'il arrive. Et ça va aller, ça va aller, ça va aller. Arrêtez de lutter, de forcer les choses. Quand rien, tu fais un truc, ça ne marche pas. La meilleure chose à faire, c'est de faire une pause, de se retirer pour un bout de temps, histoire d'avoir un peu plus clair,
histoire de savoir quoi faire. Et voilà, tout va aller mieux. Et entourez-vous aussi des bonnes personnes. Ne vous entourez pas des personnes qui vont vous accabler, qui vont vous faire sentir des ressentiments. Suivez le conseil du proverbe. Donc, ne vous asseyez du puissant plutôt, ne vous asseyez pas en compagnie des moqueurs. Parce que si vous vous asseyez en compagnie de moqueurs, ils vont se moquer de vous et vous allez ressentir des sentiments. Vous allez ressentir beaucoup de ressentiments. Mais plutôt entourez-vous des personnes qui ont vécu des situations similaires, les personnes qui vous comprennent, les personnes qui vous soutiennent. Par exemple, les frères et sœurs dans la foi, ils sont toujours là pour nous aider dans les moments difficiles. Et pour essayer un peu si vous ne savez pas par où commencer, ben, je pourrais peut-être vous donner 2 ou 3 conseils. La première étape, c'est d'abord prendre conscience de votre situation, de votre problème, de ton problème. Deuxièmement, essayer d'élaborer des plans pour trouver la solution à ce problème. Troisièmement,